Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Très heureuse de vous retrouver en ce 30 juillet 2025. Je suis Nikes Umba à la présentation sous la coordination de Christian Mouchampa. Un seul titre, la scène spectaculaire sur la route de Whisky ce mercredi matin. Les détails sont à suivre dans ce journal. Comme annoncé dans le titre, une scène spectaculaire sur la route de Whisky ce mercredi 25 juillet dans la matinée. Un taxi Probox a vu sa partie avant se soulever du sol, déséquilibré par une surcharge de sacs entassés sur son toit. Le poids excessif a littéralement basculé le véhicule, illustrant des dangers liés au non-respect de normes de transport. La route reliant la ville de Likasi en RDC à celle de Solwezi en Zambie va bientôt revêtir de sa plus belle robe. Le gouverneur ad intérim du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a lancé lundi les travaux de modernisation de cette voie à partir de la ville montagneuse de Likasi. Suivez les détails dans cet élément. La joie a été manifeste à l'arrivée du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, sur le lieu prévu pour le lancement des travaux de modernisation de la route Likasi-Solwezi jusqu'au borne 32 sur une distance de 160 km. Il est prévu 2 bandes, aller et retour, en plus de la construction du port sec Kikoyo-Mwabeso. Le coût des travaux est estimé à plus ou moins 230 millions de dollars américains. C'est une entreprise congolaise qui va désormais s'occuper de l'exécution des travaux. Une joie pour le maire de la ville montagneuse de Likasi, Henri Mungomba, qui stipule que la route est un trait d'union, un miroir commun qui unit 2 ou plusieurs peuples. Elle modifie les comportements et éduque la population. Au directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, Nikon Zanzao, de préciser que la route est une richesse qu'il faut à tout prix entretenir. Une fois asphaltée, cette voie va à coup sûr faciliter le trafic de Likasi à Solwezi jusqu'au borne 32 pour atteindre l'Afrique australe et les ports de Lobito. Pour les concessionnaires, les travaux démarrent en août de l'année en cours et pourront durer 3 ans. À tout seigneur, tout honneur. Le gouverneur ad interim est invité au podium pour s'adresser à la population de la ville montagneuse de Likasi et du territoire de Kambov. Il souhaite voir tous se ranger derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a permis la matérialisation de ces projets, en plus de plusieurs autres réalisations dans le cadre du projet des 145 territoires. Je tiens d'abord à rendre mes hommages les plus déférents au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse jamais de surprendre les enfants au Katanga. Aujourd'hui, il venait de nous surprendre encore à travers un grand projet de développement pour notre province. L'avant-hier, c'était à Mokambo, Sakanya, Kasumbalesa. Hier, c'était dans le territoire de Kasenga. Avec son projet de développement de la route Kasomeno, Kasenga, Tchaloué, et les ponts qu'on va jeter sous la Luapula, qui va booster notre économie, que ce soit au niveau national et au niveau local aussi. L'ego des travaux est donné par l'honorable Martin Kazembe Choula à bord d'une pelle
à une dizaine de kilomètres de la ville montagneuse de Likasi, sur la route Kilela-Balanda. Il va enfin visiter les engins qui vont faciliter l'exécution des travaux. Le tout se passe en présence des honorables députés élus du coin, du ministre provincial des infrastructures Jean-Paul Kouete, de l'administrateur du territoire de Kambao Francis Kalongo, sans oublier les combattants de l'UDPS et les membres de l'Union sacrée de la nation, qui n'ont pas aussi tari des mots d'éloge. Institué comme jour férié en 2020 sur base d'une ordonnance de 2014, la fête des parents célébrée chaque 1er août est désormais un rendez-vous national pour honorer les pères et les mères. Le gouvernement congolais, en réaffirmant cette journée comme chômé et payé, inscrit la famille au cœur des valeurs républicaines et renforce la reconnaissance des bâtisseurs silencieux de la société. Landry Bimaï nous en dit plus. La proclamation du 1er août comme jour chômé et payé à l'occasion de la fête des parents en RDC est une décision à forte portée symbolique. Elle marque la reconnaissance officielle du rôle central que jouent les pères et mères dans la construction de la société, la transmission des valeurs et la stabilité de foyer. Dans un monde où la cellule familiale est souvent fragilisée, cette mesure rappelle que la famille demeure la première école de vie, d'amour et de responsabilités. Au-delà d'un simple jour férié, cette initiative traduit une volonté politique de remettre au centre de la nation les repères familiaux et intergénérationnels. Elle invite à honorer ces figures discrètes mais essentielles et à inscrire durablement ces valeurs familiaux dans la conscience collective. C'est un appel à la reconnaissance, à la gratitude et à la consolidation des liens entre les générations. Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé sa candidature à un 4e mandat présidentiel aux prochaines élections présidentielles. La dite annonce a été faite mardi 29 juillet devant ses partisans réunis à Abidjan. Gloire Diboué nous donne les détails. À 73 ans, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé ce mardi 29 juillet 2025 son intention de briguer un 4e mandat à la tête de la République de la Côte d'Ivoire. L'annonce faite lors d'un discours devant ses partisans réunis à Abidjan relance les débats nationaux sur la longévité au pouvoir, la légitimité démocratique et l'avenir politique du pays. Déjà élu en 2010, réélu en 2015, puis de nouveau en 2020 à la suite d'un scrutin controversé, Alassane Ouattara justifie cette nouvelle candidature par un appel du devoir et la volonté de garantir une transition apaisée dans les années à venir. La Constitution révisée en 2016 ne limite pas explicitement les nombres de mandats, mais l'opposition et une partie de la société civile estiment que ce 4e mandat constitue une entorse à l'esprit démocratique. L'annonce suscite déjà des réactions contrastées. Si ses partisans saluent un homme d'expérience face à un contexte régional instable, ses adversaires politiques, quant à eux, dénoncent une tentative de confiscation du pouvoir. Plusieurs organisations de la société civile ont appelé à des manifestations pacifiques dans les prochains jours. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très prochainement avec des nouvelles actualités. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.